Bonjour, ici Alex de Xbox 360 et aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger des jeux dans le fond d'Xbox 360, des jeux pour les graver par la suite sur des DVD double couche et par la suite que votre Xbox 360 que vous avez flashé avec un custom firmware à Extreme, vous pouvez les lire et jouer sur internet. Alors, première chose que vous devez savoir, c'est je recommande plus cette technique-là pour en Amérique du Nord parce que les torrents en France c'est illégal avec la loi Adopi et tout ça. Fait qu'en France vous pouvez pas télécharger des jeux d'Xbox via des torrents. Mais il y a une alternative, c'est via des sites comme Mega Upload, tout ça. Alors, tu peux downloader la partie 1 de jeu, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Ça va te donner plusieurs fichiers rares, puis tu décompresses tout, puis ça va te donner un point ISO d'environ 6 à 7 gigs qui est ton jeu. Je vais vous donner un site pour vous qui est Down Paradise, qui donne beaucoup de liens Mega Upload là-dessus. C'est Joe Xbox et Pro qui est sur le site internet aussi, qui m'a donné ce site-là. Alors, je vais vous donner le site au complet, qui est forum.downparadise.ws. Ce lien-là, tous les liens que je vais donner au courant de la vidéo sont aussi disponibles dans la description ci-dessous, en cliquant sur plus d'infos. Puis c'est ça. Puis si vous avez aussi d'autres liens, d'autres sites de torrents, sites de téléchargement, mettez-les dans les commentaires. Faites partager les liens à tout le monde pour qu'on puisse s'échanger ça. Puis qu'on ait une bonne base de données de jeux downloadés sur internet gratuitement. Alors ça c'était pour un site Mega Upload puis tout. Maintenant les torrents. Avant de chercher sur des sites de torrents, vous devez avoir un logiciel qui permet de télécharger des torrents. Là, si vous savez pas c'est trop quoi des torrents, là, je vous conseille de chercher, taper torrents, c'est quoi, sur Google, puis informez-vous avant de voir cette vidéo, parce que des torrents, c'est quand même assez... pour ceux qui sont débutants surtout, là. Moi, je vous conseille personnellement d'aller télécharger uTorrent pour permettre le téléchargement des torrents, tout simplement. Fait que cliquez sur Free Download, puis installez-le sur votre ordinateur Windows. Alors sinon, il y a Azureuse, il y a Views, il y en a un paquet, là. Mais moi, personnellement, je vous conseille uTorrent. Une fois que vous avez votre uTorrent, là, vous êtes prêt à aller chercher des torrents. Dans le fond, uTorrent, c'est cette interface-là, le logiciel, là, ça permet de télécharger des torrents. Alors, une fois que vous avez uTorrent, vous pouvez le baisser. Là, mettons, moi, je vais vous donner aujourd'hui 4 sites internet que je vais aller plus souvent pour télécharger des jeux. Le premier, Torrent 411. Je ne sais pas si vous le connaissez. Normalement, oui, si vous faites beaucoup de torrents. C'est vraiment le site français, québécois, etc. du torrent, mondialement un peu. Fait que c'est torrent411.com. Alors, une fois dans Torrent 411, allez dans Torrent ici, parcourir Torrent. Puis là, moi, je vous conseille de cocher les Xbox 360. Ou tu cliques juste tout simplement sur le lien. Regardez ici, là, console Xbox 360, vous cliquez là-dessus, puis vous allez voir tous les jeux d'Xbox 360 qui sortent. Alors ça, c'est tout des torrents. Les chiffres en vert, ça s'appelle des seeders. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des torrents. Tu as des seeders, des leashers. Dans le fond, les seeders, plus le chiffre est haut, plus que ça va downloader vite. Puis si le chiffre est à 0, ça va pas fonctionner. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui le sait, tu pourras pas le télécharger, c'est personne l'upload. Alors tu prends toujours celui qui a le chiffre le plus haut. Puis pour un DVD d'Xbox, c'est toujours environ plus ou moins 7.30 gigs. Des fois ça peut aller, je sais pas si on en a ici, dans les 6. Quelques. Entre 6 et 8 gigs, normalement c'est un jeu d'Xbox 360. Si vous n'avez de 40 gigs, admettons, ça veut dire qu'il y a 3 DVD dedans. Ça veut dire que normalement, lorsque vous achetez le jeu, vous avez 3 DVD du même jeu. Dans le fond, ça doit être des expansions ou je sais pas trop quoi, là. Mais anyways, la plupart du temps, lorsque vous downloadez un jeu d'Xbox 360, c'est 7.30 gigs environ. Fait que ça peut aller de 6 à 8. Puis là, il faut que vous sachiez une chose. En France, il y a ce qu'on appelle le PAL. Comme par exemple, je vais prendre l'exemple de ce torrent-là. Alors lui, c'est Green Lantern Rise of the... je sais pas trop quel jeu, là. Alors si on clique dessus, c'est ce jeu-là qui permet que vous pouvez télécharger. Puis là, ce que vous devez toujours regarder, c'est le région. Alors là, c'est marqué région PAL. Ça veut dire quoi, région PAL? Ça veut dire qu'il va juste marcher avec la région PAL. Dans le fond, c'est juste en France, puis en Europe que cette région-là. Puis sinon, en Amérique du Nord, tu as ce qu'on appelle le NTSC. Je sais pas s'il y en a un jeu là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de NTSC là-dessus. Il y a plus du PAL, parce que c'est un site français. En tout cas, tu dois avoir à quelque part du NTSC. Puis, des fois, ça va pas être marqué PAL. Mettons lui, là. Oups, j'étais un petit peu trop à droite. Lui, c'est un jeu, puis en NTSC. Ça veut dire qu'il va pas marcher en France, mais il va marcher au Canada, puis tout en Amérique du Nord. Puis aussi, il y a ce qu'on appelle les Free Regions. Ça, là, c'est eux que je vous conseille personnellement dans les régions. Free Region.
Ça, c'est quoi, ce petit caractère-là? C'est que le CD a été patché pour qu'il fonctionne dans tous les pays. Fait que si tu as un torrent qui est en Free Region, dans le fond, le jeu, tu le downloads tout de suite parce que ça marche en PAL, ça marche en NTSC, ça marche en tout. Alors, des fois, ils vont l'écrire de même, des fois, ils vont l'écrire Free Region de même, ou sinon ARF, FR, etc. Fait que, regardez toujours les régions avant. Sinon, au pire, il y aura un analyseur que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo pour analyser un jeu avant de jouer avec, là, parce que ça peut être un peu dangereux si tu ne l'analyses pas avant de jouer, etc. Parce que des fois, Microsoft peut cacher des affaires, des patchs pour trouver les consoles flashées, etc. En tout cas, c'est un peu compliqué, là. Alors ça, c'était le premier site de torrent, Torrent 4.1. Fait que je vous ai parlé un peu, c'est quoi les régions, le nombre de gigs, les seeders. Fait que ça va aller un petit peu plus vite. Le prochain site internet, c'est The Pirate Bay, un site anglophone, ça s'écrit comme ça. Écrivez /browse/404, ça va tout vous donner les jeux d'Xbox aussi. Eux, la plupart, ils vont être en region free. Alors, vous voyez, lui, region free. Fait que ça dit qu'il va marcher en France, puis au Canada. T'en auras pas mal, là. R.free aussi, ils l'écrivent de même, là, maintenant. Fait que t'en as un paquet. Encore là, la colonne à droite, celle de gauche, c'est le nombre de seeders. À droite, le nombre de leechers. Plus le chiffre de la première colonne est haut, plus ça va télécharger vite. Puis là, pourquoi je vous ai dit d'écrire Browse 404? Parce que ça va tout vous donner la section d'Xbox 360. Alors ça, c'était The Pirate Bay, qui était mon deuxième choix. Troisième, personnellement, c'est mon préféré site de torrent. C'est Demonoid. Alors, demonoid.me. Alors lui, là, ce qui est spécial, c'est qu'il est toujours fermé pour s'enregistrer. Parce que si tu veux downloader tes torrents dessus, faut que tu aies un compte. Puis le compte, il s'ouvre à peu près une fois par mois, je te dirais. Fait que la journée qui s'ouvre demonoid.me, là, puis vous voyez que c'est marqué que vous pouvez cliquer sur qu'il va pas être close, là, qu'il va être open, faites-vous tout de suite un compte. Vous pouvez même en faire plein puis en donner à vos amis parce que c'est rare que Demonoid c'est ouvert. Alors une fois que vous êtes sur le site Demonoid, vous pouvez télécharger des torrents une fois que vous avez un compte. Fait que ça, ce qu'on appelle, c'est un torrent privé. Fait que c'est private, les autres n'ont pas accès. Fait que mettons, tu t'en vas dans le torrent comme j'ai cliqué. Après, tu prends dans la catégorie, c'est un jeu. Puis à droite, tu prends jeu de quoi? Ben, jeu d'Xbox 360. Puis là, tu fais Apply Filter. Il va chercher parmi toute la liste. Puis là, on peut voir qu'il en upload pas mal chaque jour sur ce site-là. Là, on est le 15 juin. Admettons, hier, il y en a uploadé des jeux avant-hier. Admettons, le 10, ils n'ont pas uploadé, mais le 9 puis le 11. Fait qu'admettons qu'on regarde ici, ce jeu-là, il est RF, qui veut dire Region Free. Puis on peut voir à droite qui est, admettons, 7.30 GB. Fait que c'est bon. Puis il y a 20 seeders. Fait que ce torrent-là, il est bon. Vous pouvez le télécharger. Pour le télécharger, vous cliquez tout simplement sur Download dessus. Cliquez sur Download et commencez le téléchargement. Et le dernier site internet, Elite Tracker. Lui, vous pouvez faire un compte, mais vous êtes obligé de faire un compte. Mais lui, au moins, c'est ouvert. Fait que faites-vous un compte là-dessus, elitetracker.net. Puis par la suite, allez dans torrent, là, vous avez une place torrent ici. Parcourir torrent. Par la suite, cochez uniquement la section Xbox 360. On l'a quelque part ici, là, je sais plus où, ouais. Ici, tu coches, ben tu mets Xbox 360. Puis là, tu auras tous les jeux d'Xbox 360 qui seront sortis. Comme, admettons, le 13, avant-hier. Puis là, ils en mettent souvent pas mal. Puis aussi, il y a des ARF sur ce site-là, qui est des region free. Comme lui, c'est en ARF. Mais la plupart du temps, ils sont PAL. Je vous dirais, là, c'est aussi un site français. Puis il est rendu que c'est pas mal des PAL qui mettent là-dessus. Fait que PAL, etc. Fait que c'était pas mal ça pour les jeux d'Xbox, dans le fond, les sites de torrent que je vous conseille. Puis pour ceux qui sont en France, pour la loi Adobe puis tout ça, downloader via des méga uploads ou, je sais pas moi, trouver d'autres méthodes. Là, échangez-vous ça dans les commentaires ci-dessous. Une fois que vous avez téléchargé votre torrent ou votre lien méga upload, ça va vous donner un dossier comme ça. Là, moi, j'ai downloadé, mettons, Assassin's Creed. Le Brotherhood. Là. Quand tu vas l'ouvrir, tu auras la plupart du temps deux fichiers. Un qui s'appelle le nom du fichier .dvd, qui va être 1 kilobit de gros. Puis l'autre, avec un point ISO, que lui, il va être le 7.3 GB en question. Là. Ça peut varier aussi, dépendamment des jeux.
Fait que tu auras toujours ces deux fichiers-là. C'est ces deux fichiers-là que tu as tout le temps besoin. Si tu as le point ISO seulement, c'est pas grave. Le point DVD, on peut le créer avec un logiciel que je vais vous montrer dans une de mes vidéos. Je vais vous expliquer ça à la fin. Puis, si vous avez seulement le point DVD, ça c'est pas bon. Il faut absolument avoir le point ISO. C'est le jeu, dans le fond, qu'il vous faut. Puis ça, c'est dans la plupart des cas. Sinon, dans l'autre cas, vous allez avoir plein de fichiers qui vont commencer par le nom du jeu, .rar, puis après RA0, RA1, RA2, puis là, pendant une bunch, jusqu'à à peu près RA30, là, tu sais, ça se peut. Ça, là, ça s'appelle des fichiers rares. Fait que c'est juste tous des petits fichiers qui ont 100 MB chacun, puis que tu dois pogner le fichier .rar, puis cliquer, faire un clic droit dessus, puis cliquer sur extraire. C'est juste qu'ils sont tous condensés dans plusieurs fichiers, sont splittés dans le fond dans plusieurs fichiers, puis qu'avec WinRAR, il va fusionner tous ces fichiers-là pour créer soit le point ISO ou le point ISO et le DVD. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. Alors avant de graver, c'est parce qu'un ISO c'est une image d'un disque, puis avant de graver le DVD, il faut l'analyser. C'est bien important parce que des fois Microsoft cache des affaires dans les DVD pour voir c'est qui grave les jeux puis tout ça. Puis des fois les DVD sont pas tous parfaits puis il faut les corriger. Fait que il y a un logiciel qui s'appelle ABGX 360. Alors si vous voulez l'utiliser, moi je vous conseille personnellement de l'utiliser avant de le graver. Alors cliquez sur le lien vert en haut de la vidéo pour savoir comment utiliser ABGX 360 pour analyser les jeux avant de les graver puis de jouer. Moi je vous conseille de faire ça. Je le conseille moins à ceux qui font pas d'Xbox Live, mais ceux qui font beaucoup d'Xbox Live, je vous le conseille personnellement. C'est pas vraiment long. Si tu l'analyses, tu passes gros max quoi, 5-10 minutes à peu près. Fait que ça vaut la peine. Cliquez sur la vidéo en vert ci-dessus pour, dans le fond, voir la vidéo. Alors c'est ça, c'était Alex de Xbox 360 Pro. Merci.